c'était possible. Mais si nous prenons une seconde démonstration, et que ici, on prenait vraiment l'exemple de ce que c'est une division. Donc une division, c'est comme si on avait des bonbons, et qu'on avait des sachets, et qu'on devait remplir les sachets équitablement de bonbons. Donc si nous prenons par exemple la fraction 4 demi, donc nous avons 4 bonbons, et nous avons 2 sachets de bonbons. Nous devons remplir équitablement les sachets pour que les paquets soient égaux. Donc ce que nous allons faire, c'est séparer les bonbons de façon équitable en faisant 4 divisé par 2, ce qui nous fait 2. Ce qui fait que les sachets seront remplis de 2 bonbons chacun. Si nous prenons l'inverse de 4 demi, 2 quarts, ça veut dire qu'on a 2 bonbons et 4 sachets. Donc pour les mettre équitablement, on va les séparer en 2 chacun pour avoir 4 parties de bonbons. Ce qui nous fait 0,5 bonbons par sachet. Si on prend 0 sur 1, ce qui fait qu'on a 0 bonbons dans un sachet. En soi, pour les répartir équitablement, c'est simple, ça fait 0 par sachet. Si on prend l'inverse de 0 et qu'on fait 1 sur 0, ça veut dire qu'on a un bonbon, mais qu'on n'a pas de sachet. Dans ce cas-là, c'est totalement impossible de répartir les bonbons équitablement dans des sachets puisque nous n'avons pas de sachet. Ce qui nous prouve que techniquement, 1 sur 0 n'est pas possible. Si, dans la première partie, je t'ai prouvé que l'inverse de 0 était possible, mais que dans la deuxième partie, je t'ai prouvé que l'inverse de 0 n'était pas possible. Donc, dis-moi, où est l'erreur dans mon raisonnement ?